Utiliser la matière fécale et l'urine comme engrais, voilà une idée qui fait réfléchir aujourd'hui de façon sérieuse les défenseurs d'une agriculture biologique. Ce samedi 23 février 2019 s'est tenu à Godomé dans les locaux de l'espace Wakanda un atelier de fabrication de toilettes écologiques. Cette formation assurée par Benjamin Cloué, cofondateur de EcoSec, a démarré par une présentation du cycle actuel de production des engrais azotés et l'alternative que propose son organisation afin de réduire de façon considérable la pollution environnementale. Dans la nature, l'azote, c'est un peu comme dans la médecine. Entre le remède et le poison, c'est une question de dosage. C'est un remède et c'est un engrais si on en met la bonne dose. Si on en met trop, dans les milieux aquatiques ouverts, notamment les lacs et les rivières, là il y a un développement d'algues qui va se développer et c'est un phénomène qui s'appelle l'eutrophisation, ça va complètement asphyxier les eaux. Donc on va polluer le milieu aquatique. Une fois qu'on l'a mangé, qu'est-ce qui se passe? L'être humain, il va rejeter exactement la même quantité d'azote qu'il a mangé. C'est les plantes seulement qui arrivent à l'ingérer pour leur croissance. Nous, ça n'est que, on ne fait que le transformer. À 90%, il sort dans les urines. Il n'y a quasiment pas d'azote dans les matières fécales. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On fait un petit pipi aux toilettes, on appuie sur la chasse, il y a 10 litres d'eau qui ont été traités, pompés, qui sont amenés et qui vont aller donc mélanger à tout le reste, donc les matières fécales et toute l'eau de la maison, partir en usine de traitement des eaux. Dans l'usine de traitement des eaux, c'est exactement le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec l'azote qui est sous forme solide, enfin en l'occurrence liquide dans les urines, et qui pourrait être utilisé comme un fertilisant, et au lieu de ça, on va dépenser la même énergie qu'on a dépensée ici pour le changer en azote gazeux. Donc ici, on passe de gaz à solide, on le fait venir de l'autre bout du monde, on le met dans le champ, ça arrive, là il y a tout un réseau complètement dingue pour l'emmener dans une usine de traitement, et en fait, comme c'est vu comme un déchet, et ben on va le traiter, le changer en azote de l'air, et comme on n'arrive pas à tout traiter, il y a encore une partie qui arrive dans le milieu aquatique et qui va encore abîmer le milieu aquatique. Ici, on a redépensé une tonne d'équivalent pétrole pour changer cet azote de solide à gazeux. Donc on a perdu ici, on a perdu ici. Et sur les biodéchets, et ben dans plein d'endroits dans le monde, alors je ne sais pas ici à Cotonou comment ça se passe, mais les biodéchets partent en usine d'incinération. Donc on avait un biodéchet qui pourrait être remis à la terre dans un cycle naturel, qui part, on dépense de l'énergie pour le cramer et c'est perdu. Donc nous, ce qu'on préconise, avec les toilettes sèches notamment, et une bonne gestion du compostage et des matières organiques à l'intérieur de la maison, c'est de refermer ce cycle-là. Et là, on pourrait être complètement indépendant au niveau de l'azote. Là, on parle de géopolitique. Parce que demain, le robinet des engrais azotés est fermé pour tous les pays qui ont fait une révolution verte et qui ont, entre guillemets, modernisé leur agriculture. On ne peut plus survivre sans pétrole pour faire tourner les machines et sans engrais ni chimie pour de pesticides. Donc là, c'est vraiment la résilience de nos systèmes de production agricole qui peut se situer ici, quoi, en fermant le cycle, principalement avec les urines et les biodéchets. L'urine contient les principaux nutriments nécessaires au développement des plantes, d'où la nécessité de procéder à la séparation des flux que sont l'urine et les biodéchets. À travers cette technique, l'urine est utilisée comme fertilisant, de même que les biodéchets qui passent d'abord par la technique de compostage. À la fin de cet atelier de fabrication de toilettes sèches, nous avons recueilli quelques impressions. Alors, le formateur Benjamin Cloué, étant un expert en France de la fabrication de tout ce qui est toilettes sèches, démontables, transportables, qui est actuellement sur un projet du gouvernement, le projet Bénin Révélé, sur Gonvier, est venu pour travailler pendant une semaine. Alors, comme nous sommes en collaboration avec eux, nous les avons approchés, on a dit bon, on a un problème dans notre société. Par exemple, au village, les gens ont l'habitude d'aller déféquer dans la brousse ou bien dans les lieux où il y a de l'eau comme Gonvier. Les gens ont l'habitude de déféquer dans l'eau, ce qui n'est pas trop hygiénique. Alors, si on peut organiser une formation où les gens viennent apprendre comment fabriquer les toilettes sèches, ça peut être chez eux à la maison, ça peut être peut-être lors d'un déplacement, aller dans un lieu, un camping par exemple. Donc ce sera quelque chose où ils peuvent avoir facilement
pour pouvoir profiter de ça au lieu d'aller par exemple en brousse pour aller aux besoins. À l'issue de cette formation, j'ai retenu beaucoup de choses parce qu'on a fait de la pratique, on a fait de la théorie. J'ai retenu déjà que l'azote qui est dans l'air, il est contenu dans notre urine et nous le gaspillons. Nous pouvons réinjecter cet azote-là dans l'agriculture, valoriser cet azote-là. J'ai retenu également que la séparation des fesses, c'est-à-dire du caca solide et de l'urine est très importante parce que le plus nutritif dans nos déchets se trouve dans les urines plutôt que dans le caca. J'ai retenu également que le compostage peut permettre d'utiliser les urines ou les fesses dans l'agriculture. Avec les urines, lorsqu'on fait du stockage et qu'on mélange avec des matières organiques, en 6 mois, selon l'OMS, on peut déjà réutiliser ces urines-là. Et en 2 ans, on peut déjà réutiliser les fesses, le caca. J'espère avoir introduit la notion de circularité dans les nutriments, c'est-à-dire que pour fermer le grand cycle de la matière organique, il faut réutiliser ses urines. En gros, c'était ça la conclusion à laquelle j'espère que tout le monde est arrivé à la fin de ce cycle. C'est ce que j'espère. Aujourd'hui, et dans le cadre de l'espace Wakanda, il y a beaucoup de monde qui travaille dans l'agronomie. Et donc, les engrais naturels, et principalement celui qui est contenu dans les urines, est très intéressant. J'espère que ça rayonnera dans toute leur petite communauté et dans tous leurs centres de formation. Considéré comme un déchet, un engrais gratuit en abondance est donc à portée de main. Voilà qui devrait faire dresser l'oreille de nos producteurs, surtout lorsque son utilisation est associée à un acte écologique et économique. Pour les toilettes modernes, une chasse d'eau équivaut à la perte de 5 à 10 litres d'eau potable.